Bonjour, bonjour. Bonjour. Bon, j'ai de nouveau Internet, ça y est. Bon, non, je crois que ça c'est la dernière fois que j'en parle. Est-ce que tu as remarqué comme des futilités peuvent devenir des priorités? Oui, bien sûr, on en est là. Donc si on continuait avec nos E.T., nos extraterrestriens. Ah ben, si tu veux, hein. Pourquoi pas. Alors, donc, écoute, qu'est-ce qu'il a été dit? Oui, il y a eu un lien qui a été donné sur Laurent Glosy dans une émission radiophonique. Oh, c'est inécoutable, hein. Au bout de 10 minutes, on en a marre parce qu'il tourne autour de je sais pas quel pot, il te parle, il te met dans un suspense et puis on attend la réponse qui vient jamais. Donc c'est fatigant, je trouve, non? Oui, mais ça, c'est un petit peu la mode de mettre. C'est des polars, quoi. Faut que ça prenne une allure d'enquête spéciale. Bref, disons que je pense que ce bonhomme, il s'est intéressé à tout ça. Il est rentré dans un des aspects de la tricherie de tous ces mouvements pseudo-extraterrestres et autres. En tout cas, dans une certaine mesure. À présent, bon, ce qui est intéressant pour tout un chacun, à moins qu'on veuille absolument se brancher, puis aller voir qui fait quoi là-dedans, pour savoir, je sais pas, disons, suffisamment d'intérêt pour ces choses-là, pour aller plonger dans l'aspect du flic qui va chercher à faire une enquête pour savoir à qui profite le crime et à qui quoi, comment. On sait très bien qu'on est entouré de magouillons, que à n'importe quel étage, dès qu'un bonhomme a un certain pouvoir dans cette société, il ne peut pas faire autrement que de l'utiliser à mauvais escient, c'est connu. À lui, il a peut-être d'ailleurs l'idée du contraire, il pense qu'il fait bien en faisant ça, donc on est dans un marasme. Quand je parle de la société qui est en état de décomposition, je n'invente rien, c'est ce qui est exprimé dans les sciences traditionnelles, voilà où nous en sommes. Il faut bien donc insister là-dessus, autrement on patauge dans ces considérations qui nous amènent nulle part. De toute façon, même si on a compris tout parce qu'on sait qui est en train de nous enfumer, de nous faire croire que le vaisseau spatial vient de là-bas alors qu'il vient d'ailleurs, de toute façon, on n'en a strictement rien à faire. Pourquoi? Parce que ça ne nous fait pas avancer dans le pas. Ouais. Oui, Voilà. par exemple, moi je suis bien curieuse de savoir qu'est-ce qui se cache derrière, par exemple, les crop circles. Tu vois? Alors donc, on peut être curieux. Alors donc, comme tu viens de le dire, c'est la curiosité qui te fait chercher ça. Alors, on parle pas on rentre pas dans un cadre ésotérique ou je sais pas quoi. C'est de la curiosité. Tu peux être curieux. Il y en a qui sont curieux d'aller voir Disneyland. Toi, tu vas voir ces choses-là. Pourquoi pas? Et c'est gentil. D'ailleurs, j'en ai vu. C'est très bien fait. Mais j'entends. Tu veux faire une enquête sur qui c'est qui l'a fait, comment et pourquoi il l'a fait. Tu peux y aller, hein, pourquoi pas. D'après Glosy, il y aurait donc les Rockefeller derrière un peu tout ça. Enfin, il s'intéresse en tout cas à toutes ces manifestations. On ne sait pas pourquoi, ce qu'ils en font. Enfin bon, en fait, c'est un gros point d'interrogation. C'est un peu comme certains films, tu vois, ou certains débats. À la fin, t'en sais encore moins que si tu n'avais pas écouté ou vu. C'est d'ailleurs possible que tous ces castes de personnages qui se veulent être des élites, qui soient impliqués dans tout ça, parce que moi j'en ai vu de ces dessins faits dans les champs de blé, etc. C'est parfait sur le plan que c'est extrêmement bien fait. Par contre, ça n'est pas de l'art, ça n'est pas beau dans le sens de la beauté que doit représenter une œuvre d'art faite par des hommes. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de perfection et de froideur qui est propre à la beauté du diable, j'ai envie de dire. Oui, tu es pas loin du compte, tout à fait. Alors, il ne faut pas confondre la perfection avec la beauté. La beauté étant le parfum de la vérité, il peut y avoir quelque chose qui peut nous incommoder dans la perfection sur quelque chose de beau, mais par contre, cette beauté, elle va au-delà de ses limitations. Parce qu'une machine, elle peut, comment est-ce qu'il faut dire, imiter d'une manière parfaite
une œuvre d'art. On peut faire un violon, c'est un Stradivarius avec une machine où on est au micro-poil, il n'y a rien à redire. Simplement, c'est pas le même, et puis ça s'entend, ça se sent, ça va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça n'a pas le rayonnement, donc ce rayonnement ne vient pas. Alors moi, disons, quand je regarde toutes ces choses-là, ou que j'entends ces différents discours, la manière d'aborder ces choses-là, pour moi, ça me fait une espèce d'effet soporifique où, disons, je ne comprends pas qu'on puisse perdre son temps à s'intéresser à ces choses-là par boule. Je n'arrive pas à saisir. À présent, je comprends bien qu'on veut fouiller pour trouver ci, trouver là, bon. Allons-y, mais moi, à quoi bon? Je veux dire, à quoi ça rime? Si on a quelque chose à chercher, c'est à savoir qui l'on est, quelle est notre raison d'être en tant qu'homme. Ça, il faut déjà le trouver, on verra le reste après si on a besoin de le chercher aussi, mais il faut commencer par le début. Il y a un début à une chose, donc le début, c'est de savoir qu'est-ce que l'homme, ensuite de ça, quel est donc son rôle dans la manifestation, dans l'univers, et à quoi est-ce qu'il doit se référer pour pouvoir se manifester juste par rapport à ce qu'il est censé représenter, et à partir de là, on verra bien s'il y a les autres questions qu'il pose, comment elles se posent, qu'est-ce qu'il y a à résoudre, est-ce que c'est des questions, est-ce que c'est des fausses questions, qu'est-ce que c'est au juste. Oui, mais ce n'est pas condamnable que l'inexplicable suscite la curiosité quand même. Non, mais je comprends bien, mais tout est inexplicable. Qu'on m'explique pourquoi il existe des arbres, la terre, le soleil, la lune, c'est explicable tout ça. C'est aussi inexplicable, ça n'intéresse personne. C'est explicable qu'on arrive au monde, on est là avec des personnalités différentes, on recherche quelque chose pour essayer de trouver son origine. C'est explicable tout ça. Il faut que ça soit quelque chose qui soit une anomalie dans l'ensemble des choses visibles pour qu'on commence à s'y intéresser. On ne veut pas s'intéresser aux arbres parce qu'on s'en fout, ou bien on les taille de faire des allumettes, mais par contre, s'il y en a un qui est biscornu et puis qui a un œil au milieu du tronc, qui est en train de regarder par terre, alors là, extraordinaire, formidable. Alors là, il y a tous les savants de la terre pour se pencher dessus. C'est un petit peu l'étonnement de l'homme face à tout ce qui est de l'ordre de la thaumaturgie, tu vois. Il faut du miracle pour nous faire vibrer, tu vois. Mais je veux bien, moi, ça, mais du miracle, il est journalier. Bien sûr, bien sûr. Tout le temps, tous les jours. Mais il faut absolument que ce soit insolite. Voilà, que ce soit insolite. D'extraordinaire. Mais c'est pas pour rien que dans la dernière révélation, justement, tous ces miracles ont été supprimés. Parce qu'autrement, ils vont être des distractions pour tout un chacun et plus personne va se centrer sur ce à quoi il faut se centrer. D'autant plus que des miracles, Dieu en a fourni, en veux-tu, en voilà, et ce n'est pas pour ça que l'homme n'a pas continué à se fourvoyer sciemment. Tu vois, que ce soit au moment, tu sais, au moment du veau d'or, il y en a eu un miracle là, ben, c'est pas pour ça qu'ils n'ont pas plongé dans l'erreur, peut-être encore plus vite. Tu vois? Ah ben, tu peux tordre le truc indéfiniment. Et quand je parle des fois de cette mouvance occultiste qui est apparue surtout au 19e, fin 18e, 19e siècle, où là, ça a battu son plein parce qu'on a ouvert les portes, en quelque sorte, de l'enfer. À partir de là, on a vu apparaître tous ces espèces de faux miracles, toutes ces explications qui sont complètement tordues et qui amènent les gens à perdre, en somme, perdre d'esprit. Il n'y a qu'à voir les personnages qui vont parler avec les morts, enfin tout ce tintouin. Il n'y a qu'à voir les spirites, par exemple, où ils ne savent pas le danger que représentent ceux qui sont en train de le manipuler. Mais par contre, ils créent une espèce d'atmosphère, de mystère extraordinaire autour de forces occultes qui sont en somme des choses à rejeter et non pas
à s'intéresser. C'est comme si on veut conserver un cadavre chez soi, comme la prunelle de nos yeux. On a un morceau de la main de la grand-mère, celui-là, et on en fait une relique, on gravite là autour, on fait tout un montage. C'est Hollywood qui s'installe là autour, mais j'entends, c'est pathétique, toutes ces choses-là. Donc d'autant plus que ça crée des égrégores très maléfiques, tout ça. Bon, ils sont déjà présents, la preuve en est, c'est que les personnages se manifestent de cette manière-là. Je veux dire, je dis, c'est pathétique, parce qu'en somme... Je discutais justement dernièrement avec quelqu'un qui, dans sa jeunesse, a fait plein de bêtises, et qui, bon, donc, s'était repenti depuis, et qui me disait, je ne sais pas pourquoi j'ai fait tout ça, mais il y avait une force qui me poussait à cela. Oui, Alors je lui ai dit ce qu'on avait dit une fois dans un constat, c'est que il y a des gens qui s'ingénient à journée faite, comme tu dis, à faire des prières, des anti-prières pour mener la jeunesse à cela. Ah ben bien sûr, c'est là où il faudrait aller voir quelles sont les puissances réelles. Qu'est-ce qui permet de manipuler le monde de la manière dont il est manipulé? Il s'agit bien de processus qu'on pourrait appeler magiques, bien sûr. Parce que si on veut comparer ça à la prière, pourquoi est-ce qu'il faut prier? Quelle est la force que représente la prière? Et donc cette force-là, utilisée à l'envers, nous amène donc à manipuler les personnages. Au lieu de les amener dans une paix, dans une sérénité, on peut les amener dans un tourment perpétuel avec tout ce que ça comporte. Ça, c'est des manipulations de sorcellerie. Ça existe, ça, c'est des réalités. Justement, en parlant de manipulation, j'ai utilisé dernièrement, pour faire une expérience comme ça, un logiciel qui s'appelle Audacity pour mettre à l'envers une chanson d'un ami. Hein, donc un ami qui n'est pas du tout dans cette mouvance satanique, hein, quelqu'un de bien, etc. Le fait d'écouter la chanson à l'envers, c'est très surprenant. C'est vraiment, on sent qu'il y a quelque chose là, on touche quelque chose qu'il ne faut pas faire. Je te dis, ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser à étudier les principes, c'est-à-dire les principes universels. À partir de là, on voit bien tout ce qui peut se manifester ou pas de tel ou tel principe, justement, et quel est et d'où ces choses-là proviennent, le pourquoi du comment, etc. Tout ça se trouve. Et puis c'est quand on est confronté à telle ou telle situation que ça devient intéressant. Mais l'intérêt réel pour un homme, c'est de chercher à savoir qui il est. C'est un intérêt. Moi, je comprends pas les gens qui se prétendent curieux, qui sont pas suffisamment curieux pour savoir qui ils sont, franchement parler. Ils sont donc pas curieux, puisqu'ils vont s'intéresser à mettre leur nez partout, sauf à l'endroit où ils sont concernés. Donc tu veux dire qu'il y a de la mauvaise curiosité et il y a de la bonne curiosité. Comment il faut appeler ça, moi je trouve, mais disons pour moi c'est ça qui m'apparaît comme étant pathétique. Donc on perd beaucoup de temps à faire des recherches qui n'amènent à rien, et la vraie recherche on la met de côté. Par exemple, pour en venir au christianisme, le Christ qui a marché sur l'eau, alors marcher sur l'eau, ça on veut absolument trouver comment on fait pour arriver à marcher sur l'eau. Mais on ne veut pas savoir qui est le Christ véritablement et qu'est-ce qu'il est venu nous apporter et qu'est-ce qu'il a dit, donc qu'est-ce qu'il faut écouter, qu'est-ce qu'il faut savoir, pourquoi est-ce qu'il est venu. Enfin, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il a marché sur l'eau. Oui, mais qu'est-ce qui a voulu être signifié à travers cela? Ben oui, mais ça s'étudie sans problème dans les sciences traditionnelles. Il n'y a aucun souci. Les symboles sont bien précis. Donc, il n'y a pas besoin de se creuser la tête ou faire des enquêtes infernales. Il n'y a qu'à trouver les écrits qui correspondent à ces choses-là et ça s'arrête. Si mes souvenirs sont exacts, c'est pour prouver qu'il fait partie des trois mondes, en fait. C'est les mondes terrestres, le monde intermédiaire et le monde céleste. Alors, disons que ce côté extraordinaire l'emporte sur la raison d'être des choses. Oui. Alors qu'il existe des techniques pour apprendre à marcher sur l'eau. Il y a pas, ça fait aucun doute, c'est pas un souci ça. Il y a des personnages, il y a des lieux où on apprenait ces choses-là. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'un bonhomme a réussi à marcher sur l'eau qu'il est le Christ. Voilà. Donc, il y a quand même à un moment donné, je sais pas comment il faut dire ça,
quand on parle qu'il y a des priorités, ben la priorité est de savoir l'essentiel. Ensuite de ça, on verra bien le reste. D'autant plus que le diable a ses pouvoirs thaumaturgiques, hein, et c'est le diable. Bien sûr. Donc c'est pas en soi un gage de sainteté ou de connaissance véritablement ésotérique, c'est un gage de rien du tout. Je l'ai déjà expliqué un jour. Le disciple qui vient vers son maître, qui habite sur une île, et il dit, voilà maître, j'ai mis 2 ans pour apprendre à marcher sur l'eau, mais me voilà. Et le maître lui dit, ben écoute, tu as perdu 2 ans, il y a 2 ans que tu serais vers moi si tu avais donné 20 sous au passeur. Voilà. Il y a un moment donné, il faut le déclic là pour comprendre qu'est-ce qu'il faut creuser, qu'est-ce qu'il faut résoudre. Avant tout, le restant, s'il y a quelque chose à résoudre, ça se présentera par obligation ou autre, mais on n'est pas obligé de se plonger dans ce qui est malsain absolument, sous prétexte de chercher la pureté, la vérité, à travers quelque chose de malsain. C'est inutile, tout ça. Ça n'a aucun sens. C'est un coup monté. Pour nous défendre. Voilà, comme tu dis. Ok, ben écoute, on va en rester là. À bientôt. Bah écoute, oui, à bientôt. Non, on peut y revenir encore indéfiniment parce que il y a une multitude de possibilités. C'est indéfini tout ce tralala. Mais la question numéro 1, quelle est la raison d'être de l'homme, c'est déjà à résoudre en priorité, j'insiste là-dessus, parce que tout le restant se résoudra à partir de là. Autrement, il n'y aura pas de résolution. Ok, eh bien écoute, on l'a bien compris. Je te remercie bien. Et je te souhaite une bonne journée et à bientôt. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir.